Bienvenue chez les petits bâtisseurs de la foi. Avec joie. Oh, bienvenue chez les petits bâtisseurs de la foi. Chers petits explorateurs de la Bible, avant de commencer notre aventure incroyable, n'oubliez pas de demander à papa et maman d'appuyer sur le bouton « S'abonner », de laisser un j'aime et de partager cette histoire merveilleuse avec tous leurs amis. Il était une fois, dans un temps très ancien, un petit garçon extraordinaire qui vivait dans un lieu très spécial. Imaginez un grand bâtiment plein de lumière douce et de chants joyeux. C'était le temple de Dieu. Et dans ce temple vivait un enfant prénommé Samuel. Samuel n'était pas un enfant comme les autres. Il avait été confié à Dieu par sa maman dès qu'il était tout petit. Et il grandissait aux côtés du vieux prêtre Élie. Chaque jour, Samuel aidait Élie, apprenait à connaître le temple et dormait paisiblement sur sa petite paillasse juste à côté des lieux saints. Une nuit, alors que le temple était plongé dans un silence profond, si profond qu'on pouvait presque entendre les étoiles scintiller, Samuel dormait d'un sommeil léger. Soudain, une voix douce, comme une petite brise qui murmure à l'oreille, a retenti dans le silence. « Samuel, Samuel !» Le petit garçon, à moitié endormi, a pensé « Tiens, c'est sûrement le prêtre Élie qui a besoin de moi. » Vite, il a sauté de son lit et a couru vers la chambre d'Élie. « Oui, prêtre Élie, me voici. Vous m'avez appelé ?» a demandé Samuel, les yeux encore un peu collés par le sommeil. Élie, qui s'était réveillé en sursaut, a froncé le sourcil. « Non, mon petit Samuel, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher et rendors-toi paisiblement. » Un peu confus, Samuel est retourné à sa paillasse. Il s'est roulé en boule sous sa couverture, pensant qu'il avait dû rêver. Mais à peine avait-il fermé les yeux que de nouveau la même voix douce et mystérieuse l'a appelé. « Samuel, Samuel !» Cette fois, Samuel était certain d'avoir entendu. Il a de nouveau bondi et a couru vers Élie. « Prêtre Élie, vous m'avez appelé, j'en suis certain !» a insisté le petit garçon. Élie, le cœur du vieux prêtre, a commencé à battre un peu plus fort. Il a regardé Samuel avec des yeux pleins de sagesse et a compris que quelque chose de très grand était en train de se passer. Il a doucement dit à Samuel, « Mon enfant, je crois que ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu lui-même. La prochaine fois que tu entends cette voix, réponds-lui avec respect. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel, émerveillé, est retourné à son lit, le cœur rempli d'une excitation nouvelle. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Le temple était de nouveau silencieux et la voix est revenue, plus claire et plus belle que jamais. « Samuel, Samuel !» Le petit garçon a pris une grande respiration. Il savait quoi faire. Avec un courage immense et un cœur rempli de confiance, il a répondu « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et c'est ainsi que cette nuit-là, Dieu a parlé à Samuel. Le Seigneur a partagé avec lui des messages importants pour son peuple. Ce jour-là, Samuel, le petit garçon qui écoutait si attentivement, est devenu un prophète, un messager très spécial de Dieu. Il a grandi pour devenir un homme sage et respecté, guidant son peuple avec les paroles que Dieu lui confiait. N'est-ce pas une histoire incroyable ? Samuel était juste un petit garçon, comme vous, mais il a écouté attentivement et a été choisi par Dieu pour une mission magnifique. Alors, mes chers amis, rappelez-vous cette leçon précieuse. Même si nous sommes jeunes ou si nous pensons que nos voix sont trop petites, Dieu nous parle à tous. Il nous parle à travers nos parents, nos amis, les histoires que nous lisons et parfois dans le calme de notre cœur. L'important est d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs et de dire comme le petit Samuel « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Car lorsque nous écoutons, nous découvrons des choses merveilleuses et nous pouvons, nous aussi, faire de grandes choses pour le bien autour de nous. Qui sait quelles merveilles vous attendent si vous prêtez l'oreille ?